Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons examiner une juridiction célèbre et importante, le Conseil d'État, dont les missions sont à la fois consultatives et contentieuses. Le Conseil d'État a des origines anciennes. Héritier du Conseil d'en haut de Louis XIV en 1673, le Conseil d'État sous sa forme contemporaine a été recréé par l'article 53 de la Constitution du 22 Frimaire en 8. C'est-à-dire le 13 décembre 1799, pour ceux qui ne supportent pas le calendrier instauré par les révolutionnaires. Pendant longtemps, le rôle du Conseil d'État était limité. Il proposait au chef de l'État des projets de décision de justice que celui-ci était libre d'accepter ou non. C'est ce que l'on appelait la justice retenue. La loi du 24 mars 1872 lui a conféré la justice déléguée, c'est-à-dire la possibilité de prendre des décisions qui produisent des effets par elles-mêmes. C'est le Code de justice administrative qui régit principalement cette juridiction aujourd'hui. L'Assemblée générale du Conseil d'État peut être présidée par le Premier ministre. Mais en pratique, et pour l'ensemble des missions de cette juridiction, la présidence est assurée par un vice-président, assisté de 7 présidents de section et d'un secrétaire général. Le Conseil d'État siège au Palais Royal à Paris. Il existe 5 sections administratives dont le rôle est consultatif. Depuis le 19 mars 2015, les avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret sont publics. La section du rapport et des études est chargée, quant à elle, de rédiger un rapport annuel pour le président de la République et effectuer des enquêtes et études commandées par le pouvoir exécutif. La section du contentieux est chargée d'exercer la justice administrative. Elle comprend 10 sous-sections non spécialisées. Les décisions sont normalement rendues en sous-sections, si elles sont plus importantes, en section, et les décisions les plus fondamentales émanent de l'Assemblée du contentieux. Le Conseil d'État est juge de cassation de droit commun, c'est-à-dire qu'il juge les arrêts rendus par les cours administratives d'appel ou par les tribunaux administratifs sur certains litiges. Il est parfois même juge de premier et en dernier ressort pour certaines catégories. Cette dualité d'une mission de conseil et de jugement entraîne souvent des questions à propos de l'impartialité de la juridiction. En effet, si le Conseil d'État donne un avis sur un problème qui se retrouve catapulté au contentieux des mois plus tard, il est difficile d'imaginer que les deux solutions seront différentes. C'est pour cela que la distinction entre les sections administratives et la section du contentieux s'est de plus en plus développée au cours des années. Et voilà, nous en avons terminé avec le Conseil d'État, et même si ce sont les fêtes de fin d'année, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. N'hésitez pas à commenter, surtout si vous avez des idées de thèmes. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana Parheane.